Les causes des décès maternels entre réalité médicale et risques du quotidien. À Kalemi, ce ne sont pas seulement les complications médicales qui tuent, c'est aussi la distance, l'argent et le retard à décider. Niko na préféré kuficha jina ya kituo na jina ya yule mganga kwa sababu atafuatiliwa, italeta tatizo sana. Kwa waganga wako wanafanya mwanamke anaenda eko katika maumivu ya machungu pale, yeye anafika anamchoma shindano, kwa shindano mama anachomaka inabana call. Mwanamke anaenda kuzala juko lifungulike, lakini inafika kule wanamchoma ile shindano inamubana tena call. Kisha wala kuangalia fambio tafuta makuta upita kukisu tuko kwenda hivi na hivi boka atasema makuta kwa kama nguvu diba na yua akushima par la voie basse isha kwa derrière ni vya bure ma hospitali ya leta. Mena il faut faire vile provoquer la césarienne jumu to fa nini alipe makuta. Sasa kama ule mtu ana makuta anatoka mbali na mwa mtamtunza kama ayatosha makuta, si mnaua mtu. Haifai mwanamke siku ya leo bwana mtangazaji awe anakufa sababu anatafuta kuleta uzima, sababu analeta maisha. Hapana. Chaque année, des femmes meurent en accouchant à l'hôpital général des références de Kalemi et dans le centre de santé périphérique. Les médecins parlent d'hémorragie, d'éclampsie, d'infection, d'anémie. Nous soignons ce que nous voyons en salle. Mais avant la salle, il y a la route, la maison, la famille. Et là, on ne peut rien. Le sage-femme, elle, rencontre une autre réalité, celle de femmes qui arrivent trop tard. Les complications obstétricales sont connues et documentées. Mais à Kalemi, plusieurs facteurs des risques locaux transforment une situation générale en urgence vitale. Dans des quartiers comme Katanika, Kamkolobondo, Tatanabana, Kimbuyungu, des villages comme Kasambondo, Tabakongo, certaines femmes marchent plusieurs heures pour atteindre un centre de santé. Les coûts du transport, des soins, des médicaments bloquent des familles. La décision est souvent retardée. Entre l'attente à la maison, le passage par une accoucheuse traditionnelle et la consultation de la famille, des heures précieuses sont perdues. Mais la plupart des gens, la plupart des fois, elles sont dans les mains des matrones et matrone ne connaît pas la cause de pourquoi. Elle va voir peut-être la femme qui a commencé elle peut commencer à avoir du sang, donc l'hémorragie. Et le temps qu'on l'amène à l'hôpital, déjà la femme elle est morte, soit en cours de route, soit en arrivant seulement à l'hôpital. Et voilà que la femme succombe parce qu'elle n'a pas pu aller à l'hôpital avant. Donc la plupart des fois ce sont des hémorragies, ce sont des complications qui peuvent arriver. Et si c'est seulement, si c'est une éclampsie, est-ce que la matrone saura qu'il y a la paludisme par exemple? Est-ce qu'il y a l'éclampsie par exemple? Est-ce que, parce qu'elle n'a pas cette elle n'est pas informée par rapport à certaines complications qui peuvent arriver à cette dame qui lui est arrivée. Sont éloignés, il n'y a pas les moyens de transport adéquats et consort. Le temps qu'elle arrive au niveau de l'hôpital, elle risque d'être déjà en retard. Alors, les moyens de transport, la distance aussi fait assez que il y ait des décès maternels. On en a déjà vu comme ça. La femme enceinte, elle quitte 40 km à vélo, en cours de route, elle meurt. À part ça, il y a également la situation économique, oui, la situation économique, je l'ai aussi dit, si on provoque la césarienne, la personne n'a pas d'argent, donc elle va mourir à l'hôpital. Est-ce que ces gens-là qui font cela posent des questions? Vous avez l'argent, vous n'avez pas l'argent? Non, on essaie de tenter parce qu'elle vit seulement l'argent. Situation économique également, c'est par rapport aux moyens. Vous arrivez à l'hôpital, il y a toutes ces complications, mais l'hôpital n'a pas de pharmacie. On vous demande d'aller encore chercher l'argent. Vous êtes à 40 km. Où est-ce que vous allez trouver les médicaments? Tout ça aussi, ça cause vraiment assez de problèmes. Et on est en train de perdre les mamans. On est en train de perdre les mamans. On a dit que les causes ici des décès maternels sont au moins à 80% au niveau de la province du Tanganyika.
Alors que naturellement, on ne peut pas mourir parce qu'on veut donner la vie. C'est pas ça, on ne peut jamais mourir. Accouchement à domicile, complications, évacuation en urgence. Pour les personnels de santé, le défi est double. Il faut traiter les complications mais aussi sensibiliser pour réduire le retard. Que la femme puisse voir ses priorités, ses objectifs. Qu'est-ce que la femme doit faire? Qu'est-ce que la femme doit faire pour sa vie future, pour sa vie la vie de sa famille, de ses enfants? Les relais communautaires jouent un rôle dans le quartier pour inciter les femmes à se rendre tôt en consultation prénatale. C'est pas ça, on ne peut jamais mourir parce qu'on veut donner la vie. Alors nous allons demander seulement à nos autorités politico-administratives et même à notre gouvernement, quand on est en train d'élaborer les budgets par rapport aux gens, par rapport à la santé, qu'on puisse aussi voir comment améliorer les conditions dans les maternités, comment augmenter le nombre de centres de santé, comment augmenter les sensibilisations pour que les femmes n'aient plus cette habitude d'accoucher à la maison. Les sensibilisations sur la planification des naissances, les sensibilisations sur les consultations prénatales et préscolaires, tout cela, ça va vraiment nous aider. Les médecins chefs des zones de santé de Kalemi et le point focal santé maternelle et néonatale au DPS Tanganyika rappellent que les solutions existent. Consultation prénatale, accouchement assisté, référencement rapide. À Kalemi, la maternité reste un enjeu de vie et la chaîne qui mène à l'hôpital est aussi importante que les soins reçus une fois arrivés.